30 jours sans café, ça fait quoi? Bienvenue dans cette vidéo amigo. Dans cette vidéo j'ai envie de te partager les résultats d'un test que j'ai fait il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant. J'avais décidé pendant 30 jours d'arrêter le café, d'arrêter de faire entrer toute caféine dans mon corps. Et dans cette vidéo, je vais donc te partager pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le café. Je vais te partager les effets que j'ai pu ressentir au début lorsque j'ai arrêté le café. Et je vais te partager donc le bilan de ces 30 jours d'arrêt de café, de caféine. Bien que il y a de ça 6 mois que j'avais fait le test, j'avais le besoin de t'en parler quand même aujourd'hui parce que je me dis pourquoi est-ce que j'aurais fait ça pour ne pas en parler. Tant qu'à faire, en parler. Et donc, je vais t'en parler et je vais te dire donc aussi pourquoi est-ce que j'ai repris le café. Première chose, pourquoi est-ce que j'avais décidé d'arrêter le café? Alors, première chose, c'était pour l'acidité. Et le café fait partie de ces aliments qui sont acides. Donc, c'est une boisson acide. Et en fait, tout ce qui est acide pour ton corps, eh bien, ça peut avoir des répercussions à long terme. En fait, il faut avoir un équilibre acido-basique, ils appellent ça. C'est-à-dire des aliments alcalins et des aliments acides. Il va falloir que tu ingurgites plus ou moins une balance équilibrée de ces deux sortes d'aliments pour avoir un bon équilibre acido-basique. Voilà, dis-moi dans les commentaires si je me trompe, mais normalement c'est ça. Et donc en fait, si tu manges trop d'aliments à acidité élevée ou tu bois des boissons acides telles que le café, eh bien ça peut avoir des répercussions dans le long terme comme voilà, des maux de ventre, comme voilà, des diarrhées, comme l'endormissement qui est beaucoup plus difficile, comme un réveil beaucoup plus difficile, comme à long terme tu peux avoir les dents jaunes, etc. etc. Tu vois, il y a plein de répercussions mauvaises en fait à consommer des aliments acides. Donc première chose, c'était pour l'acidité. Parce que voilà, j'étais un gros consommateur excessif de café et je commençais à avoir énormément de douleurs au ventre. Tu vois, je commençais à être pas très bien, très stressé, etc. Ensuite, c'est parce que j'étais dépendant. Comme la cigarette, tu sais, j'aime pas tout ce qui t'apporte une dépendance. J'aime pas être dépendant de quelque chose. J'aime pas me dire, waouh, si j'ai pas ça, je me sens pas bien. Tu vois, j'en avais marre de ça, de devoir avoir mon café obligatoirement tous les jours, sinon je me sentais pas bien. J'aime pas ça, j'ai voulu du coup m'en débarrasser. La clope au passage, ça fait 1 an et demi, enfin 1 an et demi, 1 an et 1 mois, 1 an et 1 mois, à l'heure actuelle où je te parle, que j'ai arrêté la clope. Donc la clope, le pétard, le cigare, la chicha, enfin tout ce qui se fumait, ça fait 1 an et 1 mois que j'ai arrêté. Donc ça, vraiment, je suis très fier de moi et je compte pas reprendre. Vraiment, j'ai des bénéfices extraordinaires. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Au passage, si tu veux, tu peux aller voir la vidéo qui s'affiche juste là sur je t'ai partagé des conseils pour arrêter de fumer. Bref, revenons au sujet principal. Donc je t'ai dit, parce que j'étais dépendant, j'ai voulu arrêter le café. Ensuite, la troisième chose, c'est que j'en consommais en fait en excès et comme je t'ai dit, j'avais des grosses douleurs au ventre. Donc j'avais vraiment envie de faire partir ça. J'avais vraiment envie de me sentir mieux dans mon corps. Quatrième chose pour laquelle j'ai décidé d'arrêter le café, ça c'était à l'époque donc où je travaillais, il y a à peu près 6 mois de ça, parce que ça me coûtait énormément des ronds. En fait, j'ai dépensé énormément de thunes dans le café. Tu sais, à ta pause, tu as l'habitude, je sais pas, peut-être toi aussi, tu as l'habitude d'aller à la machine à café, te prendre un café. Donc, ou tu as de la chance, ton café chez toi est gratuit, ou tu n'as pas de chance, il est payant. Peut-être que tu as encore de la chance, il est à 50 centimes, peut-être moins, ou tu n'as pas de chance comme moi et le café était à 1 euro, 1,50 €. Donc, pour te dire, je buvais au moins 2-3 cafés par jour au travail, ce qui faisait que, voilà, tu mets 3 €, voire plus dans du café tous les jours, 3 €, plus 3 €, plus 3 € plus 3 € sur 5 jours, etc., etc. Je peux te dire que ça commence à faire cher, tu vois. Donc, voilà aussi une raison qui m'a poussé à arrêter le café. Donc ensuite, au début, qu'est-ce que j'ai pu ressentir comme effet lorsque j'ai arrêté le café? Je te cache pas que la première semaine a été très difficile. Et si toi aussi tu as essayé d'arrêter déjà, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pu ressentir pendant la première semaine. Moi, première chose que j'ai ressenti, c'est un mal de tête. J'avais vraiment un gros mal de tête. J'avais des maux de tête constants pendant au moins 1 semaine. Voilà, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ce qui m'est arrivé. Ensuite, j'étais très stressé. Très stressé constamment, c'est normal, hein, c'est comme la cigarette, lorsque tu l'arrêtes, tu es stressé au début. Tu es stressé parce que tu n'as pas ta dose, tu n'as pas ton habitude, voilà. C'est tout un stress et le café c'est pareil. Tu as l'habitude d'aller en pause, de boire ton café, etc., etc. Là tu l'as pas, tu n'as pas tes habitudes, tu n'as pas ta dose de caféine,
j'étais stressé. Moi, j'étais stressé vraiment pendant une semaine. C'était horrible. Je m'arrangeais les ongles. Et la troisième chose que j'ai ressenti au début, donc en effet néfaste, c'est que je me faisais chier. Voilà. Tu sais, tu bois un café en terrasse, c'est toujours super bien. Au taf, pareil. Tu as ta pause, tu bois ton café, tu sais, tu bois ton café, tu fumes ta clope, c'est le top. Et lorsque tu n'as plus ça, en fait, tu n'as plus la clope, tu n'as plus le café, je peux te dire que tu te fais chier. En fait, je me faisais vraiment énormément chier au début parce que voilà, j'allais à la pause, je prenais pas mon café, je me disais mais ok, qu'est-ce que je fais là, tant qu'à faire, pas prendre de pause au final. Bref, voilà les effets indésirables que j'ai ressentis au départ. Ça a duré vraiment une semaine, après tu prends l'habitude et tout ça. Donc voilà, maintenant le bilan de ce mois passé, les 30 jours passés sans caféine, qu'est-ce que j'ai pu ressentir comme bénéfice ou comme non bénéfice? Alors, le bénéfice que j'ai ressenti le plus en fait, c'était que je dormais mieux la nuit. Je dormais vraiment mieux la nuit. Ça, de plus boire de café favorisait mon endormissement. Tu sais, le café ça réveille et tout ça. Enfin, ça te stresse un peu aussi quand même. Donc voilà, je dormais vraiment mieux la nuit et je me réveillais en forme. Et ça, c'était vraiment un très gros point positif. C'est le plus gros point positif parce que moi j'ai un problème, c'est que je suis toujours fatigué. Je suis toujours fatigué, beaucoup moins maintenant, je te cache pas, parce que voilà, j'ai des projets, tu vois, tous les jours je me réveille, je sais pourquoi je me réveille, je sais ce que je veux faire, je sais la vie que je veux me bâtir, etc. Mais sinon, avant, mais ça m'arrive toujours, bien sûr, j'étais toujours fatigué. C'est-à-dire que je pouvais dormir 8 heures, 10 heures, 15 heures, 6 heures, j'avais le même niveau de fatigue. Je sais pas, c'était un truc de fou. Et en fait, plus je dormais, même plus j'étais fatigué. Et si tu veux, voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours frustré d'être fatigué. Tu sais, j'étais, voilà, c'est le matin, je suis en forme quoi? Allez, 1 heure, de 10h à 11h et je suis fatigué. Alors, le matin, je me réveille, je suis fatigué. À 11h, je suis fatigué. Ensuite, j'étais en forme après le repas pendant encore 1 heure et ensuite, j'étais fatigué. Et j'avais envie, si tu veux, de dormir à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énervait. Et le fait d'arrêter le café, ça m'a aidé à me réveiller en forme. C'était un truc de fou. Et à passer des journées beaucoup plus en forme. Alors c'est étonnant parce que le café sert justement à te réveiller et là en l'occurrence c'était vraiment c'était le contraire en fait. J'étais beaucoup plus réveillé sans boire de café. Va savoir. Dis-moi dans les commentaires si tu as une explication à ça. Moi je sais pas, je suis pas un pro. Voilà, je te fais confiance. Ensuite, deuxième bénéfice, eh bien moi j'ai marqué moins fatigué le matin. Mais je viens de te le dire du coup, donc je dormais mieux la nuit, j'étais moins fatigué le matin. Donc troisième bénéfice, c'est que voilà, j'avais moins de pertes de temps. Tu vois, tu sais, quand tu as envie de ton café, t'arrêtes tout pour boire ton café. C'est-à-dire que tu dois prendre le temps d'aller à ta machine à café, de faire ton café, de boire ton café. Si tu es au taf, tu es en pause, tu bois ton café, voilà, tu discutes avec tes collègues. C'est une perte de temps. Parce que si tu taffes et que tu as une ambition, par exemple, tu as de l'ambition, tu as des projets à réaliser, par exemple, tu veux sortir du salariat. Eh bien, pendant ta pause, bien qu'elle dure 10 minutes, ce que tu peux faire, c'est déjà écouter un audio de 10 minutes. À la place d'aller prendre ton café et de discuter avec tes collègues, tu vois. Ça t'évite le temps d'aller à la machine à café, de faire l'accueil et tout ça. Tu peux directement te poser, écouter un audio qui va t'apprendre des choses pour ton projet futur, qui va te permettre à long terme d'avoir ce que tu veux dans la vie. Donc tu vois, tu gagnes en fait du temps même au travail, à la pause, sans boire de café ou à la maison, voilà, tu as compris. Le temps d'aller faire ton café, tu perds aussi du temps à faire d'autres choses importantes. Moi, je sais quand je buvais du café, je pouvais arrêter de faire quelque chose qui était vraiment important pour moi parce que j'avais cette envie énorme de boire du café. Et je l'ai toujours. Mais voilà, ça fait une petite perte de temps. Bref, ça c'est un effet que j'ai ressenti, plus ou moins bénin, mais voilà, toujours utile à partager. Quatrième bénéfice, donc ça c'était lorsque je travaillais, eh bien j'avais beaucoup plus d'argent. Forcément, au bout des 30 jours, j'avais beaucoup plus d'argent sur moi parce que je dépensais pas, comme je t'ai dit, les 3 € par jour à la machine à café. Donc arrêter le café au travail te fait économiser. Et même dans la vie en général, tu n'auras plus les dosettes à acheter, tu n'auras plus, je sais pas, les capsules à acheter, les machines à café, etc., etc. Tu vas économiser de l'argent, voire pas mal d'argent. Donc ça, c'est aussi un bénéfice. Et un des plus gros bénéfices aussi avec le fait de mieux dormir et d'être plus en forme la journée, c'était que j'avais plus de confiance en ma détermination. Parce que je me suis dit, ok, je suis capable de prendre une décision et de m'y tenir en fait, de vraiment m'y tenir. Donc je suis vraiment quelqu'un, je peux être si je veux quelqu'un de déterminé. Et donc c'est pour ça que ça a augmenté la confiance en ma détermination spécifiquement.
Donc voilà pour les bénéfices par rapport à l'arrêt du café sur 30 jours. Et donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de reprendre le café? Eh bien parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Et j'ai décidé de reprendre, mais simplement à l'inverse d'avant, c'est sans abuser si tu veux. Parce qu'avant j'abusais, voilà, j'étais à 4, 5, voire plus en termes de tasses de café. Plus en plus, des fois je prenais un booster pour aller à la salle de sport. Donc pour te dire, j'avais énormément de caféine en moi, tu vois, c'était vraiment pas bon. D'où mes maux de ventre d'ailleurs. Et donc là, j'ai décidé de continuer le café parce que tout simplement c'est un plaisir. Et dans la vie, je pense qu'il faut prendre quand même du plaisir. Il y a des choses qu'il faut arrêter, comme la cigarette, je pense, parce que bien que ça peut être un plaisir, c'est quand même quelque chose qui vraiment inévitablement va avoir des répercussions négatives sur toi. Alors que le café, je pense que consommer à dose vraiment raisonnable, ça ne peut pas vraiment avoir d'effet négatif à long terme, surtout si à côté tu as une bonne alimentation et tu fais du sport, etc. etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que mon expérience t'aura aidé à faire ton choix si tu vas arrêter ou pas arrêter le café. Si tu as décidé d'arrêter, dis-moi-le dans les commentaires. Si tu as déjà essayé d'arrêter, dis-moi aussi dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner en cliquant en bas sur le rectangle rouge et sur la cloche. C'est important, comme ça tu es prévenu vraiment de chaque vidéo que je vais poster. Je poste au minimum 3 vidéos par semaine actuellement. Mais si tu es intéressé par ce genre de contenu et que tu veux des conseils réguliers pour améliorer ta vie, pour révéler la meilleure version de toi-même, pour t'amener à la liberté, que ce soit la liberté mentale, géographique et financière, c'est mon objectif. C'est tout ce que je te partage sur cette chaîne. Si tu es intéressé par ça, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur ma tête qui est juste là ou juste là, je ne sais pas. Je crois que c'est juste là. Voilà, tu as juste à cliquer sur la tête et t'es abonné. Point barre, c'est facile. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon moment et surtout n'oubliez pas les amis, vivons heureux, vivons libres. Je vous dis à bientôt. Ciao.